Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo, donc déjà sur ce qui se passe actuellement au niveau de l'actualité. Alors, ce qu'on a eu dernièrement, c'est ce fameux événement qui s'est passé au Stade de France, hein, alors que... Alors moi, je vais vous dire tout de suite, je ne connais rien au foot. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à l'événement, pourquoi il y a eu ces problèmes à l'entrée. Voilà. Euh, il y a eu des témoignages. Alors voilà, dans ce qui s'est passé déjà dans un premier temps, c'est qu'il y a eu beaucoup de monde qui sont arrivés et il y a eu un premier filtrage, puis un deuxième. Apparemment, ces gens-là restent entre 1, 2, 3 heures. Hein. Ça fait beaucoup quand même, 1, 2, 3 heures d'attente là, debout. Et apparemment, ce que les gens se sont plaints, c'est que quand ils allaient demander aux policiers ce qui se passait, les policiers répondaient de manière agressive. Il n'y avait pas de retour au niveau du renseignement. Alors apparemment, il y avait trop de monde. On a vu des personnes grimper, essayer de passer au-dessus des contrôles, grimper les grilles, passer les grilles. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y a eu, alors bien sûr, parce que comme il y avait, ça faisait 2-3 heures que les gens étaient là, un peu, en fait, confinés, là. Euh, Ce qui est quand même incroyable, je ne sais pas habituellement si pendant un match c'est aussi long, je ne pense pas. 3 heures, ça me paraît énorme. Donc bien sûr, il y a des gens mal intentionnés qui commençaient à faire des vols. Et puis là-dessus, ce qu'on ne s'explique pas, c'est que les policiers sont sortis, enfin sont arrivés sur la foule et à taper, sans chercher à comprendre, à lancer du gaz et à taper. Parce qu'il y avait certainement des personnes qui voulaient rentrer sans payer, donc ils ont essayé de forcer le passage, mais bon, il y avait une grosse proportion, peut-être 70%, au moins, qui étaient là, qui attendaient sagement. Et ils en ont pris plein la tête. Donc c'est vrai que là, il y a une injustice aussi. Après, alors, suite à cet journaliste anglais qui a donné une interview, qui a parlé à Sud Radio pendant l'émission de Berkoff, et lui, il a dit que c'est une incompréhension. Il avait l'impression qu'il n'y avait aucune organisation, c'était n'importe quoi, et que les policiers ont tapé sans chercher à comprendre. Voilà. Donc, lui, il a eu quand même peur. Il a dit j'ai été dans un groupe de 3 personnes, j'ai été obligé d'assister une personne qui était avec nous, et on était obligé d'aller à l'hôpital pour la soigner. Sans aucune raison, elle s'est fait agresser. Lui, il a dit aussi que le parking, visiblement, n'était pas assez grand, que en fait, l'espace pour accueillir des supporters, des personnes qui veulent voir un match, était insuffisant. Voilà ce qu'il a dit, ce journaliste. Après, il n'y a que lui qui a dit ça, enfin qu'on a entendu, mais il y a eu quand même beaucoup d'autres témoins. Ce qui nous laisse en fait un petit peu amer, il y a un goût amer dans la bouche, c'est qu'on a l'impression que où qu'on aille, ça va être le chaos. On a l'impression que c'est un peu du je m'en foutisme, peut-être pas, hein, mais en voyant cela, nous, spectateurs qui regardons cela de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, ça, c'est certain. Hein. Soit c'est au niveau de la police, soit c'est au niveau des ordres derrière, ou soit c'est au niveau de l'organisation. Hein, il y a un problème d'organisation, c'est mal fait. Voilà. Donc on va faire un premier tirage donc, par rapport à ce fait divers qui est arrivé là est quand même assez grave. Puisque on se dit, tiens, c'est à chaque fois qu'on va quelque part, il y a un problème, tout le monde se fait taper dessus. On n'est pas des... je sais pas, on a l'impression qu'on est des prisonniers, là, que s'il y a quelqu'un qui lève le doigt, tout le monde prend, c'est fou, comme si on était dans une geôle. Bon, moi, j'irai jamais dans les... mais ça me regarde, hein, dans les matchs, parce que, bon, j'aime pas ça, le foot, hein, mais chacun ses goûts, hein. Regardez, alors, ce qu'il y a là, on a vraiment une très mauvaise carte. C'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, ici, nous dit que
il y a une trahison ici. Ça peut être une trahison ou vraiment quelque chose de très, très nuisible. Hein. C'est une très, très vilaine carte. Hein. Bien, ça commence bien. Alors, il y a beaucoup de gens qui demandent la démission du ministre Darmanin, la démission du chef de la police. Ça s'est passé à Saint-Denis, je crois. L'allemand, là, le préfet allemand, en fait, c'est le préfet. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ce qu'on se rend compte, c'est que la police, elle a un effet de répression et en aucun cas de protection. Ce qu'on attend de la police, c'est d'être protégée. Et là, c'est... Alors, il y a eu aussi, de la part d'un policier anonyme, j'ai vu ça, qui a laissé un message. Alors bon, faudrait voir si c'est vraiment lui, hein. Mais en tout cas, voilà, il se présente comme ça. Il dit qu'il a participé, il fait partie de la police, il était sur place et que en fait, ils attendaient les ordres, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que les ordres. Et qu'ils ont tapé bêtement, etc. Mais ils ont obéi, mais il dit que c'était du n'importe quoi. Il se passe rien, en fait. Il se passe rien, on attend les ordres. Il y a des problèmes, on attend les ordres, on ne fait pas attention à ce qui se passe. En fait, j'ai l'impression que les policiers aujourd'hui, ils ont moins de liberté d'agir. Parce que, je sais pas, moi, quand j'étais enfin, je remonte à des années en arrière, quand il y avait une manifestation un peu grande, eh bien, il y avait des services de police qui étaient là pour intervenir au cas où il y a un problème. Mais là, on attend les ordres de quelqu'un. Je vois pas l'intérêt. C'est si ce fameux quelqu'un ne réagit pas, ben, il se passe rien. Donc à quoi sert la police? À rien. Donc voilà, je trouve qu'il y a un problème là. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne suis pas dans la police. Mais il y a un problème, hein, véritablement. Après, il y a peut-être aussi les organisateurs qui ont mal calculé. Peut-être qu'ils ont pris trop de place par rapport au nombre. Je ne sais pas. Alors, c'est pour ça qu'on va regarder. Là, pour l'instant, il n'y a que des mauvaises cartes. Hein. Oh là là, que des mauvaises cartes. Oh, finesse. Alors, je vous les montre hein, pour commencer. Donc, vous avez le 8. Donc là, regardez, c'est la désolation. Hein. C'est la désolation, tout est cassé. Tout est gris, il n'y a rien. C'est... Ici, c'est à se demander si... on se demande si c'est pas fait exprès. Non, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la carte qui me parle ici. Mais en me disant que, regardez, tout est cassé, tout est abîmé, il n'y a rien de... On veut détruire, je sais pas. C'est de la destruction. On détruit. Vous avez une bête qui est à terre, là, qui est complètement... On a l'impression que l'organisation de tout cela, en fait, de n'importe quel événement culturel ou sportif, en fait, on n'est pas capable de l'organiser puisque ça se passe au niveau de l'idéologie. L'idéologie qui est en place amène que chaos, en fait. Il n'y a rien de positif. Donc, c'est pathétique, en fait. Et enfin, là, au niveau de la communication, le fait de se débattre les uns et les autres, essayer de se courir, etc. Eh bien, tout est gelé, j'ai envie de dire. Tout est gelé et il n'y a rien qui peut aller, quoi. Donc, c'est un peu comme si
on lâchait quand on ne savait pas, en cas de problème, ben on lâche les fauves, et puis voilà, et après on les récupère. C'est fou. On en arrivait à un point avec, je sais pas, cette nouvelle façon de penser, woke, etc., politique, qu'on nous a réduit le cerveau à pas grand-chose, hein. Ah, c'est vraiment des cartes très très noires, hein. Pouh. Alors, je continue mon tirage par rapport à ça. Donc, le 10. Et on a en dessous le fils de pentacle. Bon. As de coupe. Bon, en synthèse, on a une pas trop mauvaise carte. Mais c'est le 10 de pentacle. Voilà. Alors, je vais quand même regarder le petit livret parce que c'est vrai que c'est pas un tarot qui est comme les autres, celui-là. Il n'a pas la même signification que la plupart d'entre eux. Quand même, je sais que pour les épées, quand on ressort les épées, c'est vraiment très négatif. Bon, déjà, le 3 d'épée, donc je vous disais, hein, c'est le signe de la trahison. C'est comme si les gens avaient été trahis. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ce 3 d'épée? Eh bien, que c'est le déchirement, que c'est le chaos. C'est ça qui est ressorti, c'est qu'il y avait un chaos, il y avait du n'importe quoi. Il y a aussi, ça peut aussi vouloir dire le mensonge ici, qu'on ment en fait. Une forme de mensonge et de trahison. Peut-être que qu'il y avait... moi, ce que je vois depuis beaucoup de jeux de cartes, je vois que quand j'essaye de faire des tirages sur ce gouvernement, en fait, hein, eh bien, ça me sort que en fait, il y a du laxisme, en fait, qui ne travaille pas vraiment réellement, que ce sont d'autres personnes qui travaillent à leur place. C'est comme s'ils étaient, je sais pas, comme s'ils étaient un cadre, un décor artistique, et que derrière, il n'y avait rien du tout. C'est pour ça que ça nous sort ça. C'est parce qu'il y a un gros mensonge. Ici, il y a une espèce de bête qui est morte, là. C'est comme s'il n'y avait plus rien. Le 10 d'épée, elle est atroce, cette carte, hein. Ici, on nous parle de ruine, hein, de sacrifice, mélodrame. Là, on a atteint le fond, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. On a atteint le fond dans cette histoire. C'est dramatique. Et là, avec le 8 de coupe, donc là, on a l'impression que, voilà, qu'il n'y a rien de bon. Le 8 de coupe ne dit rien de bon. On nous parle vraiment de stagnation, que les choses n'évoluent pas, hein. C'est pas parce qu'il y a un nouveau gouvernement encore qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau. Eh bien, on nous dit ici que c'est la même chose. Il n'y a aucun espoir de raviver ce qui est perdu. Voilà ce que nous dit cette carte. On nous parle de stagnation, là. Là, on a 6, c'est comme si un monde était en train de s'écrouler, en fait, hein. Un monde était en train de s'écrouler. Les mêmes mauvaises personnes sont encore là, donc bien sûr, il ne se passera rien du tout. C'est même pire. Pour moi, c'est du laxisme total, parce que c'est, j'ai envie de dire, c'est un exécutif, tous ces gens-là qui sont à la tête du pays, c'est un apparat d'opérette. Alors, j'ai quand même regardé le 10 de denier, de pentacle.
qui annonce quand même malgré que ce soit vraiment le chaos, l'horreur, enfin bon, des choses qui sont vraiment très négatives, de trahison, de mensonges. Euh, on a quand même cette carte 10 de Pentacle qui est au-dessus du fils de Pentacle. Donc comme s'il y avait quelqu'un ici. Quelqu'un de dévoué, quelqu'un qui va peut-être essayer d'arranger les choses. Il y a quelqu'un ici qui va prendre les rênes. Hein. Donc là, il y a quelqu'un de assez jeune qui va... alors, je ne sais pas pour quand, en fait. Pour l'instant, c'est le jeu. Hein. Donc, il y a quelqu'un ici d'honnête, de dévoué, qui va faire quelque chose. Qui va essayer... alors, est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un qui a réussi ou qui réussit? Je vais en tirer d'autres, des cartes. Bon, les choses vont s'arranger en même temps, ça ne peut pas être pire. Hein. On nous dit que les choses vont s'arranger, qu'il va y avoir une part de travail à ce niveau-là, conséquente, pour essayer de trouver la faille et d'arranger ça. Par contre, on a le 2, voilà. Donc le 2 de baguette, ça veut dire qu'il y a deux personnes ici qui vont aller vers la même chose, vers le même but ici. Ils auront un but bien spécifique, c'est-à-dire de revoir toute l'organisation hein, et de savoir qu'est-ce qui n'est pas allé. Donc là, à mon avis, il y a une enquête. Il y a quelqu'un qui va essayer de faire une enquête et qui va mettre à plat les choses pour pas que ça se reproduise. Voilà ce que je vois. Mais on a le mensonge hein, quand même. Hein. Mais ils ne peuvent pas dire la vérité parce que c'est leur honneur, leur orgueil, ils viennent juste d'arriver. Donc quelque part, voilà, c'est ça. Hein. Bon, mais c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est horrible. Hein. Les cartes nous l'ont montré là. C'est pas digne. C'est pas digne de ce pays où j'ai grandi. Je veux dire, c'est en arrivé là. Alors, on va voir donc maintenant au niveau. Je vais voir au niveau des élections législatives. Alors, je ne vais pas rentrer en détail, c'est juste pour voir ce passage, cette limite en fait, parce que c'est vrai que ils n'agissent pas trop tant que voilà, les législatives ne sont pas passées, ils ne vont pas agir. Hein. Mais on va voir si pendant ces élections législatives, l'ambiance en fait, est-ce que ça va se passer, je crois pas, hein, bien tranquillement, ou alors il y aura encore des gens qui seront vraiment pas, parce qu'il me semble que c'est ça, il y aura des personnes qui vont être vraiment déçues. Ils vont trouver ça injuste, c'est ce que je ressentais. Donc là, voilà, c'est la politique, hein, la politique qui fait du charme, voilà, comme le serpent en fait, qui essaye de vous hypnotiser. Donc c'est ça la politique. Hein. Voilà ce qui va régner. Là, on a le 4 de bâton. Donc là, une certaine stagnation. Voilà ce qu'on nous parle. On nous dit qu'il y a une stagnation des idées. Ouf, c'est pas terrible. Oui, j'avais déjà fait un tirage sur les élections législatives, mais voilà, on nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le, sous le soleil. Ici, on a, on a le 5 avec la feuille qui est fanée. Donc, moi, ce que je ressens, c'est un ras-le-bol des Français, là, vraiment un grand ras-le-bol de cette mascarade, en fait. Il y a un grand ras-le-bol. Vous voyez, là, les Français, ils sont comme cette fleur, là, ils sont asséchés, là, ils n'en peuvent plus. C'est ça, en fait, que ça nous dit. Mm. Ouf!
Le 10, on va pas y voir bien clair. Cette carte nous dit qu'on va pas y voir clair. Hein, on va rien y comprendre. Voilà, les élections vont passer. Il y aura des députés, etc. Il y en a qui vont avoir plus que d'autres. D'autres qui vont dire, ah ouais, j'ai gagné, moi j'ai perdu. Bon, ici, regardez, ça nous montre que c'est le marasme. Ici, hein, c'est le foutraque. Euh, voilà ce que j'ai envie de dire. Les gens vont rien comprendre. C'est un mélange de choses, on ne va pas comprendre. Quel est le sens de cette élection? En tout cas, c'est ce qui va paraître, en tout cas. C'est après juste après que ça soit fini. On ne va pas comprendre parce que ça va être le bazar. C'est ça que ça nous dit. Hein, ça va être le bazar, ça ne va pas faire avancer les choses. Et là, eh bien, As de coupe. Alors, ici, l'As de coupe, c'est une très bonne carte au départ. Hein, il y a beaucoup d'avantages, c'est la joie, etc. Eh bien, là, non. Là, ça va pas forcément être la joie, ça va être plutôt le contraire. On a l'impression qu'on s'est fait avoir. Hein, c'est ce que ça nous dit, là. As de baguette retourné, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon du tout. Les gens vont pas être contents. Il n'y aura pas de rayonnement. On va pas rayonner. Je vais prendre un autre jeu. Alors, je vais prendre le tarot, non, l'oracle du soleil. Alors, je vais ranger celle-ci. Allez, hop, dans sa boîte. Allez, hop. Et oui, parce que je fais du rangement. Alors, du coup, elles sont toutes dans les boîtes. Les cartes. Alors, l'oracle du soleil. Voilà. On va faire un tirage. Bien. Voyons voir. Allez, un petit tirage sur l'actualité. Alors, moi, j'avais une question. Je me demande, en fait, c'est vrai qu'avec ce qui se passe, donc avec le sujet qu'on ne doit pas parler, hein, parce que YouTube nous l'interdit, mais quand même, je pensais, moi, à tous ces enfants qui sont orphelins. Donc, je voudrais savoir ce qu'ils deviennent, tous ces enfants. Je voudrais savoir qui c'est qui va les prendre en charge. Que vont-ils devenir? Dans une guerre, il y a toujours des gens qui souffrent et souvent c'est les enfants qui sont en mauvaise posture. Alors, on parle ici de générosité. Alors, on voit pas là, voilà. On vous parle de générosité, mais ici c'est ce que veut un enfant en fait, c'est la reconnaissance. Hein. Ce qu'on attend, enfin l'enfant, ce qu'il attend de ses parents, c'est d'être reconnu. D'être reconnu à la naissance, hein, de dire tu es mon enfant, mais d'être reconnu pour ce que on est en fait. C'est ça qui donne la vie en fait quelque part. C'est ça qui donne l'impulsion d'avancer, de réussir. C'est d'être aimé. Voilà. Et là, en fait, voilà, ce sont des enfants qui sont non reconnus. Donc là, il y a une question de non-reconnaissance d'enfants. On a l'impulsivité et on se dit ici que, quand je vois cette carte, on se dit peut-être que ce qui va pêcher, c'est qu'il y a des gens qui vont faire des choses, des actes par rapport à ces enfants irréfléchis. Ils vont aller trop vite, ça sera irréfléchi et ça sera critiqué. Hein, ce qui va se passer, c'est qu'il peut y avoir des erreurs. Alors, il y aura la générosité, hein, la charité. La générosité ici pour ces enfants. Mais on peut faire des erreurs, attention, hein, et on peut être
critiqué. Peut-être que le gouvernement sera critiqué pour peut-être ne pas faire les choses d'une bonne manière. Je vais faire le tirage. Alors, que vont devenir ces enfants? Et une de synthèse. Alors, que vont devenir ces enfants? Alors, il y a une organisation ici. Ce que je vois avec l'ordre, c'est qu'il y a déjà une organisation là-bas pour justement récupérer ces enfants. Quelque part, on a des personnes qui sont dans le côté, comment dire, on essaye de dire des choses très très positives, mais ça fait un côté faux. Voilà, il y a un côté faux quelque part, un côté sociétal, social faux ici. C'est comme s'il y avait une vitrine organisée pour ces enfants. Alors, je vous dis ce que me disent les cartes. Le statut, les secrets. Ah, donc ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a comme une vitrine ici, organisée, et ce sont des gens qui sont responsables peut-être, indirectement ou directement, des gens très haut placés. Et apparemment, c'est secret, c'est-à-dire qu'ils ne divulguent pas que ce sont eux qui sont à la tête de cela. Oula, donc là je suis sur un truc, les amis. Ouf, j'ai les frissons. Hein. Donc là, je suis tombée sur un truc là, un nœud. Donc une vitrine ici qui est bien organisée, qui concerne ces enfants, et c'est des gens, peut-être même jusqu'à des royalistes. On voit, il y a une couronne ici. Hein, c'est peut-être des gens couronnés qui s'occupent de ça. Et c'est secret. Pourquoi c'est secret? Donc, si c'est secret, c'est peut-être parce qu'ils ont des choses pas très honnêtes. Ils font des choses pas honnêtes. Peut-être une question d'argent ou peut-être, je ne sais pas. On continue. Alors, on a la flatterie ici. On a le flirt. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'on a? La décision. Ouh là là, on dirait que c'est vraiment organisé, quoi. Avec la décision, là, je vois des choses qui sont organisées. Les choses se font par plusieurs. C'est un processus, en fait. On avance doucement. Là, on est, voilà, on fait ça, après on fait ci, après on fait ça. C'est très organisé. On a ici des couples peut-être qui sont intéressés, qui viennent voir. C'est aussi comme si on faisait de la pub. Voilà, c'est drôle ce que je dis, mais c'est comme si on faisait de la pub, mais ça concernait que des gens privilégiés. Ok. La décision, la dévotion. Alors, il y a des personnes qui sont vraiment férues, qui sont passionnées, là. Alors, la dévotion, c'est souvent pour un dieu ou un maître, hein, vous savez. Ça peut être un maître. On dit un maître d'école ou un maître ailleurs, hein, autrement. On écoute son maître, hein, et on obéit au maître. Donc, c'est vrai que c'est ce mot qui m'a apparu, là. Ouh là là, je suis tombée sur un truc.
Donc en fait, ici, on a une dévotion, c'est-à-dire qu'on obéit hein, jusqu'à la mort, hein, parce que là, on voit, il y a un oiseau là qui est décédé, hein, c'est-à-dire qu'on peut obéir jusqu'à la mort. Et puis, en synthèse, on a les principes. Waouh. Donc on voit une tiare de pape là s'envoler. Hmm. Bien, et ben écoutez, on a l'impression qu'il y a quelque chose déjà très organisé qui existe déjà. Hein, alors quand je demandais que vont devenir ces enfants qui n'ont pas de, qui sont orphelins parce que il y a eu des horreurs, hein, et c'est toujours pareil, hein, quand il y a la guerre, il y a des horreurs. Donc ici, eh bien, apparemment, il y a déjà quelque chose qui est organisé, mais il y a quelque chose qui n'est pas officiel, ou alors c'est officiel, mais les personnes qui gèrent ça ne se montrent pas, hein, ils ne se révèlent pas. Et apparemment, c'est secret ici, on le voit. Hein. On a la carte le secret. On parle de choix aussi. Trouver un équilibre entre le fait d'avoir ses enfants, là, de gérer ça, et après d'obéir, entre le fait d'avoir ses enfants et d'obéir. Donc, j'ai l'impression, moi, hein, donc, bon, je vais le dire à demi-mot, mais j'ai l'impression qu'ici, il y a une organisation qui est déjà préparée, que c'est apparemment des fortunes, des personnes qui sont à la tête de pays où, oui, ou qui ont un royaume, en fait, hein, parce que ce sont des têtes couronnées, et c'est quelque chose de secret, donc une organisation secrète, qui font cela, qui sont à la tête de ça. Mais il y a une vitrine, et cette vitrine, c'est simplement, un lieu où on accueille ces enfants. Mais on fait quelque part, on fait la publicité pour attirer des couples. Des couples dans le monde entier, apparemment. C'est quelque chose de très organisé, mais lié à quelque chose, je sais pas, une association, quelque chose de fermé, un cercle fermé ici. Voilà, et on a le choix, il y a le choix. Donc soit, alors je vais pas rentrer dans les détails là parce que ça devient un peu chaud. Mais bon, vous aurez compris qu'il y a quelque chose déjà. Et apparemment, c'est secret et c'est indirectement mis en place par des personnes qui sont couronnées. Voilà. Des gens très bien établis. Donc déjà, il y a ça. Eh ben, bon, déjà, il y a ça qui existe déjà dans ce pays. Voilà. Et c'est très bien organisé. Donc moi, je ne veux pas en savoir plus, mais on a tous compris. Après, je voulais savoir, est-ce qu'il y a autre chose, hein, parce que j'espère qu'il n'y a pas que ça. Hein, parce que c'est vrai que je pense que dans certains pays, même en France, je crois qu'on peut récupérer des enfants. On peut récupérer ou des familles. Voilà. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de précis de sérieux, en fait, pour ces enfants qui sont abandonnés, qui n'ont pas de parents? On va voir ça. On nous dit quoi là? L'entreprise, quelque chose qui est entrepris. Alors, voilà, justement, donc je pense qu'il y a quelque chose qui va être entrepris. Hein. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est au niveau de l'Europe? Hein, l'ordre. Alors, est-ce que c'est au niveau de je ne sais pas, n'importe quoi, la Russie? La soumission. Est-ce que c'est au niveau des États-Unis? La séduction. Déjà là, c'est plus positif au niveau des États-Unis. Donc là, peut-être les Américains organisent quelque chose par rapport à ça.
pour faire des adoptions. Après, c'est vrai que, voilà, ce qui ressort en fait dans les jeux là que j'ai fait, et surtout dans celui-là, c'est que, alors, au départ, c'est une bonne intention, c'est-à-dire qu'on veut récupérer ses enfants, on veut en fait qu'ils soient recueillis, peut-être adoptés, là, par des familles. Mais il y a ce côté un peu décadent, hein, voilà, ce côté décadent qui ressort. Attention, parce qu'il y a des gens qui attendent pour les récupérer et faire du trafic d'enfants, par exemple. Voilà, je l'ai dit. Hein. Adaptabilité. Alors c'est sûr que c'est des enfants qui auront des problèmes d'adaptation, puisque ça dépend de l'âge qu'ils auront, mais par rapport à ce qu'ils ont vécu et où est-ce qu'il va arriver, où ils arrivent, dans quel lieu, quel pays ils arrivent. Bon, il y a aussi, on nous dit ici, attention, prudence par rapport à des personnes malfaisantes ici, des personnes qui viennent faire du trafic. Il y a toujours des gens qui sont là à l'affût, hein, pour voir s'ils ne peuvent pas profiter de la situation. Je sais qu'aux États-Unis, il y a quand même, il existe des choses qui n'existent pas en France. Il y a une protection au niveau des enfants. Hein. Hein, il y a des arrestations, là. J'ai vu qu'il y avait eu des arrestations d'enfants qui avaient disparu. Ils en ont trouvé une centaine. Et tous liés plus ou moins aux déviances, alors sexuelles, trafic et autres. Donc aux États-Unis, ils ont quelque chose d'organisé. Alors je ne sais pas si c'est au niveau de la police ou si c'est privé, mais ils ont quelque chose et ça marche. Indécision. Hésitation. Oui. Aux États-Unis, voilà, je pense qu'ils tiennent tête, hein, ils savent au réseau. Ils sont quand même un peu plus protégés, mais il y a quand même des réseaux qui sont très forts. Hein, et on se bat en fait hein, pour récupérer les enfants. Donc, il y a une demande, il y a quelque chose par rapport aux États-Unis, oui. En Europe, j'ai rien vu de bien concret. Franchement, il y a un projet, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui était entrepris, mais rien de bien concret. Hein. C'est étonnant. Je vais quand même faire un tirage pour l'Europe. Compagnonnage. Oh là là. Ah, statut. Égoïsme. Vous voyez, il n'y a rien de vengeance, séduction. Non, il n'y a rien au niveau de l'Europe. On a l'impression que tout est ficelé par des confréries, des associations et je ne sais pas. Il n'y a rien de positif, on va dire. Il n'y a rien de positif concernant ces enfants abandonnés. Bah, écoutez, hein, je suis un peu... j'en ai mal au ventre, là. De voir ce que me disent les cartes. La santé, l'intuition, l'idylle. Oui, là, on nous parle en fait qu'il y aura peut-être surtout un service de soins pour ces enfants. Hein, de soins et de secours. Ça, oui, ça existe. Hein. Il y a des personnes qui se battent pour le soin et le secours de ces enfants, de ces familles. Mais après, pour ce que je parlais avant, non. Il y a aussi un contrôle là-dessus. Il y a un contrôle là-dessus. C'est-à-dire que les autorités ont peur que ils veulent tout prendre à charge. Et ils ont peur que des associations un peu plus libres fassent certaines choses. Ils vont mettre des bâtons dans les roues. Parce qu'eux, ils veulent s'accaparer cela. Enfin, c'est compliqué, là. C'est un sujet très sensible. Hein. Bien, voilà, je voulais parler de ça quand même, parce que ça me... Par rapport au dernier tirage que j'avais fait, j'avais vu que
notre président allait visiter une structure où il y avait des enfants orphelins, donc ça m'avait interpellée. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'ai répondu à quelques petites questions de l'actualité. Je vous souhaite une excellente journée, n'oubliez pas de mettre des pouces et de partager, à très bientôt.